Action Focus, Jack Harpster, Talk, Imperial Knight. Donc Jack Harpster de l'équipe Art of War, donc n'hésitez pas à aller voir leurs différents articles sur leur site, voir leurs vidéos aussi sur YouTube. Commençons. C'est le moment idéal pour être un fan de robots au gros pied avec la sortie des codex de la 9ème édition pour les Chevaliers du Chaos et les Chevaliers Impériaux. Les amateurs de mecha, qu'ils soient traîtres ou loyaux, vivent leur meilleure vie. Cet article n'est cependant pas destiné aux serviteurs des dieux obscurs. Mon coéquipier John Lennon a déjà écrit un article sur ces perdants. Cet article est destiné aux joueurs loyaux et honorables des chevaliers impériaux qui cherchent un point de départ pour la compétition avec les nouvelles règles. Avec ces nouveaux livres, Games Workshop a finalement réussi à rendre les deux factions de chevaliers distinctes et elles se jouent toutes les deux de manière assez différente. La première question à se poser à propos de ce nouveau livre est la suivante. Qu'est-ce que les chevaliers impériaux font bien et surtout qu'est-ce qu'ils font que les chevaliers du chaos ne font pas? La réponse la plus simple est que même si les chevaliers impériaux frappent beaucoup moins fort en mêlée et ne font aucune des manigances de commandement que les chevaliers du chaos peuvent faire, ils peuvent tirer très fort, infliger une tonne de blessures mortelles et avoir beaucoup plus de synergie d'unité que leurs frères chaotiques. L'une des plus grandes différences ici est que les chevaliers impériaux ont des capacités de Bondsman, une pierre angulaire du nouveau livre. Il s'agit de capacités de phase de commandement détenues par les chevaliers de classe Questoris, qui améliorent les unités de classe Armiger situées à proximité. Les capacités de Bondsman sont assez puissantes en elles-mêmes, mais si l'on ajoute les bonus des améliorations de la cour exaltée de Questoris comme les dommages de -1 inhérents au maître de forge et des capacités de noble exemplaires, elles deviennent un élément autour duquel on peut construire une liste. Choisir une maison. La deuxième question à se poser est de savoir autour de quelle maison ou allégeance vous voulez construire pour maximiser les forces de l'armée. Personnellement, je penche pour Questor Mechanicus pour plusieurs raisons. La première étant les stratagèmes auxquels les Knights de Questor Mechanicus sont axés, Calculated Targeting, Benevolence of the Machine God et Machine Spirit Résurgente, en sont les principaux. Les deux derniers me semblent essentiels pour toute armée avec de grosses unités coûteuses qui ne feront qu'avaler des mortels ou se retrouver entre parenthèses à toucher sur un 5+. Le ciblage calculé est un stratagème incroyable et je me sens très à l'aise pour construire une liste conçue pour en abuser de manière constante. Enfin, les maisons du Mechanicus sont excellentes dans l'ensemble. La maison Raven a une excellente vitesse et la maison Krast peut infliger des dégâts. Mais ma préférée est la maison Taranis, ayant de 13 à 30 blessures grâce au 1 ou 2 supplémentaires fournis par le serment du mécanicien. Grâce à un 6+ pour ignorer les blessures, donc la Feel No Pain. Et donc Rom nous dit c'est une augmentation effective des blessures de 20%, donc 13 blessures plus un Feel No Pain à 6 c'est fonctionnellement comme avoir 16 points de vie. Alors que sur un modèle de 26 blessures, c'est plus comme avoir 31 points de vie. Le stratagème de la maison Taranis, notre heure la plus sombre, qui peut ramener un chevalier dans une partie serrée, peut être dévastateur pour n'importe quel adversaire, tandis que le trait de seigneur de guerre du chevalier de Mars est fou et attire la maison à lui seul. Building a list. Construire une liste. Avec cela en tête, regardons quelles unités je veux dans cette liste. Je veux un grand chevalier avec le chevalier de Mars, qui soit très difficile à tuer, surtout en fin de partie, et qui fasse des tonnes de dégâts à la fois par le tir normal et par le ciblage calculé. Dans cette optique, je veux un chevalier croisé, la capacité de transformer un jet de blessure sur le canon thermique en 1/6, ou en 1/2 si votre armée est vertueuse sous le serment des tyrans, peut infliger un niveau obscène de blessures mortelles. Un niveau auquel la plupart des ennemis ne sont tout simplement pas prêts. La relique Judgment et le canon à chaîne peuvent également faire un travail considérable, surtout si le croisé a été amélioré par un Princeps à proximité. J'aimerais aussi énormément avoir un chevalier avec Curdion. C'est une relique fantastique et particulièrement bonne sur un chevalier avec une grosse arme. Un mag aérien, un warden ou un paladin me viennent à l'esprit. Un paladin avec Princeps donne au croisé un niveau de dégâts vraiment stupéfiant et un bon porteur du cœur. Enfin, j'aimerais qu'un chevalier améliore encore plus mes armigers, soit avec la vertu du courage pour les 6 explosifs pour toucher, soit avec la foi du chevalier pour un 5+ pour ignorer les blessures. Bien que l'on puisse penser que cela signifie que je prends un précepteur, ce n'est pas le cas. En pratique, les dégâts du précepteur sont insuffisants et un buff de 420 points, c'est pas vraiment ce que j'aimerais dans la liste. Il nous reste donc le maître de la connaissance, une amélioration de 30 points de la cour des exaltés, qui permet à son porteur de connaître et de chanter un enseignement de chevalier. Je suis plus que prêt à dépenser des points de commandement pour m'assurer que le chant se déclenche à chaque tour, car il ne coûte que 1 PC. Lorsqu'il s'agit de choisir le chevalier qui sera le maître de la mémoire, je veux un chevalier qui se suffit à lui-même et qui possède une capacité de bondsman décente. Cela nous laisse avec un croisé, un errant, un galant, ou même un magaïra si je décide que la capacité bondsman n'est pas aussi importante. J'aimerais avoir 4 armigers dans la liste, donc il se peut que je sois à court de points avant de la sélection finale, qui déterminera le chevalier que je choisirai. En rassemblant tous ces éléments, nous obtenons cette liste. Donc,
Nous avons en serment le Defend the Rim, Laylo the Tyrant. On a un Knight Paladin avec le Princept, la relique Heart of Lion, le Revered Knight et le Yombo Bulwark. Ok, on a un Crusader ensuite avec le Endless Fury, Knight of Mars, Master Tacticien. On a un Galliant avec Sanctuary, le Knight Sénéchal, donc le Master of the Lore pour le Knight Face. Et bon, il lui a mis les petits Meltagun. Ensuite, on a 3 Armiger Warglaive et un Elverine. Donc il nous explique. Cette liste fait une tonne de dégâts en tir et en mêlée. Le paladin et le croisé forment un duo de choc qui a du punch à distance et la capacité noble exemplaire du maître tacticien signifie que la première utilisation de la cible calculée sera gratuite. Le galant et les warglaives qui l'accompagnent feront de la vie de votre adversaire un véritable enfer alors qu'il tentera d'arrêter le train de la douleur sans s'exposer à la dévastation que représente le croisé avec l'amélioration paladin. Enfin, le Elverine tient très bien les objectifs en arrière-plan tout en bénéficiant du buff du croisé à chaque tour. Choisir les secondaires. Les chevaliers ont également bénéficié d'une amélioration incroyable de leur jeu secondaire au lieu d'une variété de mauvais choix et de l'étranglement, donc le stranghold, l'emprise. Ils ont maintenant le choix entre plusieurs bons objectifs secondaires du codex. Duel d'honneur, donc Duel of Honor, et le terrible secondaire standard de duel est peut-être écarté la plupart du temps, mais les 3 autres sont tous des bangers. Honor of the House est un objectif secondaire descend de 10 à 13 points la plupart du temps, mais il entre en conflit avec No Prisoner, Grind Them Down, qui sont tous deux des objectifs secondaires décents pour les chevaliers, donc vraiment en fonction de la liste que vous affrontez. Yell No Ground est peut-être le meilleur secondaire du jeu, vous permettant de marquer facilement 4 à 5 points chaque tour à partir du 2e tour. Mais comme il entre en conflit avec le Stronghold, il n'est pas une amélioration aussi significative dans cette catégorie que Renew the House, renouveler les serments. Permet donc aux chevaliers d'accéder à la catégorie des opérations de l'ombre, donc les Shadow Opérations dans la catégorie, une catégorie dont ils ne pouvaient pas tirer de secondaire avant le nouveau livre. Et c'est plutôt bon. Effectuer des actions près du centre du plateau, donc de la table, vous donne 3 à 5 points par tour selon la personne qui les fait, et si cela ne suffisait pas, il y a aussi une bonne chance de donner un point d'honneur. Renew est mon choix clair pour le meilleur codex secondaire. Pour le meilleur codex secondaire à prendre avec Stronghold et quelque chose de No Mercy, No Respite. Renew, ouais, donc c'est Renew the Hosts, donc c'est son choix pour le meilleur codex secondaire. Ah oui, d'accord. Pour le meilleur secondaire du codex. Oula, la trad. Ok, voilà. Donc pour lui, par rapport à sa liste, Renew the Oath, donc renouveler le serment, et son choix clair, et pour lui, c'est le meilleur secondaire du codex, donc IK. Donc il le prend avec Stronghold et quelque chose dans la catégorie No Mercy, No Respite, en fonction de la liste et de l'adversaire adverse. Des fois, il faut revenir un petit peu sur les trades. Conclusion. Dans l'ensemble, les chevaliers impériaux ont l'air très savoureux et très amusants à jouer. Les chevaliers impériaux et les chevaliers du chaos semblent tous deux être des codex forts sans être excessifs. Ce qui devrait être un soulagement pour tous ceux qui ont vu un calendrier de sortie plein de codex cassés au cours des 4 derniers mois et qui s'inquiétaient de savoir si chaque nouveau livre serait encore la même chose. Nous verrons quel impact les chevaliers impériaux auront sur le paysage compétitif dans les semaines à venir. Mais je suis personnellement très impatient de les voir sur la table et de m'essayer au livre lors d'événements. Vous pouvez obtenir plus d'analyses et d'informations sur Art of War en vous rendant sur notre site. Faites partie de notre formidable communauté et profitez encore plus de votre hobby. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un email à contact@gunhammer.com.